monde. Je sais pas trop par où commencer, tellement je suis surexcité, tu sais, c'est on est dans des émotions mélangées. Je suis en Winnebago à Absgo, c'est le fun au bout, je suis avec une belle gang, Tibeux, Daphné, et là, Ali Jubinville, joueur de balle devant l'Éternel, surveille ça, Big Bill, Quaticook, Charlot, Bibo, t'allais jogger en matin aux aurores, il est frais comme une rose, tabaslac, ainsi que Tiga. Car Tiga, c'est un bon chien, c'est un très bon chien, Tiga. Content d'être là. Tiga est en tournée. Watch Out 24/7. On a annulé les entrevues prévues cet après-midi. On a déjà une alerte eau grise, eau noire. La dernière fois que ça m'est arrivé, c'était pas chic. Vous pourrez suivre ça en direct 24/7 leschum.com ou sur notre chaîne YouTube qui permet le chat. Et on chatte avec vous autres, c'est vraiment trippant, c'est vraiment cool à faire. Puis après ça, ben, on est freestyle aujourd'hui, on est jour, pas de match. Fait qu'on se warm up, on fait petite commission, tu sais, on va vivre ça avec vous autres. Ça se peut même qu'on joue au toc, on va voir comment ça va virer. Ça se peut qu'on joue au toc parce que Tibet a des tocs, puis moi tout, j'ai des tocs. Fait qu'on est fait pour jouer au toc. Mais au fait, je sais même pas comment jouer au toc. Mais ça se peut que je l'apprenne. Je sais modestement un peu comment jouer du hockey, par exemple, mais tu sais, j'ai pas la prétention d'être capable de montrer à personne comment jouer au hockey. Mais hier, là, le Canadien l'a échappé. Le Canadien l'a échappé hier soir. Et par sa propre faute. La game commence à 7 heures. 7h12, pour être très précis. Puck drop. La rondelle tombe. 12 minutes passées. 19h. Il était où, le bonhomme 7h? Il était à Washington, mais dans la peau d'un capital. Tantôt Ovi, tantôt Wilson. Tantôt Leonard, qui a été sensationnel. Très bon. Fatigant McMichael. Dubois, Strome. Tito Beauvillier! Je l'avais même oublié! Tito Beauvillier! Je l'avais oublié! Et Tito nous a fait suer quand Charlot, justement, l'affrontait dans les programmes de développement et autres rencontres étoilées, puis tout ça. Quel joueur de hockey! Mais hier, il a joué un grand match du hockey de série éliminatoire. Puis je suis tellement content pour le kid parce qu'il revient de loin en jouant le vert, tu sais. Honnêtement, là. Il est rendu à quoi? 5 équipes à battre le record de J.J. Daigneault. Je pense qu'il ne sera pas fait la barbe une fois encore. Faites la job hier, Tito. Tu ne battras pas personne en série éliminatoire si tu te contentes de jouer une période sur 3. Surtout si ce n'est pas en première. Il faut partir à point. C'est pas qu'on ne l'a pas dit 108 fois en prélude du match. Ça n'a pas été réalisé, ça n'a pas été exécuté. La meilleure note au bulletin hier soir, Monty, Sam Montembeault. Et de loin. Lui a collé présent. Puis il a sauvé les meubles. Mais littéralement. Première période, il a été sensationnel. Sensationnel. Parce que devant lui, là, s'accumulaient les petits cacas nerveux. Comme à peu près dans le réservoir d'eau noire du Winnebago à Absgo. Bon appétit. Je sais, c'est trop de détails. Mais comme on est 24/7 en direct avec vous, il faut dire les vraies affaires. J'ai eu une dure nuit. Cette impression de vapeur, de monoxyde de carbone, cette chambrette mal aérée, c'est un lit queen qui repose dans une chambre qui a la grandeur d'un lit king. No joke. Fait qu'il y a un moyen d'embarquer puis débarquer du lit, c'est par le bout. Je me traîne plutôt mal à mon âge vénérable et dans ma forme approximative. Mais
J'y suis parvenu parce que lorsqu'il y a urgence, il faut agir. J'ai donc dû me rendre au cabinet Joseph, version pour enfants, et y entrer à reculons. Procéder à un nettoyage en règle de toute la cuve parce qu'il n'est pas question que je m'assoie là-dessus si ce n'est pas immaculé. Tout ça en pleine nuit, là. On n'était pas loin d'en pleine nuit, une sirène appelle au feu tous les pompiers. Une fois bien lavé, revire de bord, plus de bord. Merci, Richard. J'ai dû ouvrir la porte pour m'asseoir. Là, j'ai dit, c'est pas vrai. Ça va pas se passer de même, les genoux dans le corridor, le cul sur la bolle. Je veux dire, ça peut pas être ça, là. C'est pas possible. Faut pas que ce soit ça. 8 mentons. Oh, calvasse! Essaye de retenir le bruit dans ce temps-là. Là, faut que tu fasses des choix. La vie, c'est un combat. Moi, hier, j'ai sorti un combo. Ça va, tout le monde? Vissez-là. Et la fin des écus, pour ne pas dire le bout de la marde. Philomène, qui s'étend longtemps et qui traîne par là, puis qui toque sa cuve. Moi, quand Philomène touche à la cuve, je m'en vais dans un lave-auto à pression, puis je me sors la hausse sur Philomène. J'ai peur! J'ai peur! Qui c'est qui veut saucer Philomène dans une cuve collective? Pas moi! Cherche une hausse à pression en pleine nuit à Laval sur le bord de la 440, alors que la pression dans le lavabo n'a d'égal que le pépi de mon chum Serge, qui, passé 70, il va d'un jet approximatif. Sors les lingettes humides. Tant qu'à faire, va donc en arrière avec. Non, mais faut ce qu'il faut. Mieux comprendre pourquoi il n'y a pas de caméra dans la salle de bain. Et d'ailleurs, je devrais me taire. David Savard a démontré toute son utilité, toute sa puissance en jouant un fort match. Caden Goulet et tout. À l'instar d'Alexandre Carrier, qui a été très bon, qui a accepté les contacts, il se fait frapper en jouant le vert. D'après moi, il sort de là, il y a 3 commotions, back-to-back-to-back. Il joue pareil, puis il revient. Solide Carrier. Même Jaden Struble, no joke, j'ai pas grand-chose à reprocher à Struble. À un moment donné, Washington a décidé d'inonder le bleu de Sam. C'était le barbu qui était là, David, puis Struble. Clean-up, c'est fait, là. Clean-up, c'est fait, solide. De façon générale, la défensive a montré de l'homogénéité. Elle a bien fait. Ce qu'elle n'a pas fait hier, c'est un appui offensif qui est légendaire dans son cas. Pourquoi elle ne l'a pas fait hier? Parce que Lane Hudson a commencé très, très, très tranquillement ce match-là. À mesure que le match progressait, il était meilleur, mais disons que ces 2 premières périodes étaient en demi-teinte pour rester très, très poli. Puis je veux rester poli parce que j'aime tellement ce garçon-là. Il est tellement brillant. Puis en même temps, il devait répondre d'une haute, très haute tension. Washington t'a plugué sur le 220, 400 ampères, triphasé, pour aplatir Hudson, la face dans baie vitrée. C'était ça, la commande, c'était clair. Il a bien réagi à ça. C'est juste que la contrepartie de ça, cette demi-seconde de réflexion l'a empêché d'avoir tous ses instincts offensifs qu'il a finalement retrouvés peu à peu à mesure que le match progressait, particulièrement en 3e. Très intéressant. Il y a de l'espoir avec Hudson. Il n'y en a pas pour Mike Matheson. C'est plate, mais c'est ça, là. Matheson panique contre la pression adverse, mais une affaire terrible. Il est plus sharp. À un moment donné, on attaque là, sans relâche. Là.
Puis on est en deuxième. Là. On peut peut-être répliquer puis marquer un but. Là, on le sent, ça s'en vient. Il n'y a aucune contestation. J'ai l'impression qu'il pense que la Zamboni va venir le visser Malsalbe dans le dos. Il perd lui-même la rondelle qui sort du territoire. L'attaque avorte. Pas longtemps après, Washington score le deuxième but. Mike Matheson dans toute sa splendeur. C'est vraiment pas une série pour Mike Matheson, mais il faut faire avec parce qu'après une remarquable saison de 62 points, on n'a pas cru bon le monnayer au zénith de sa valeur. Alors elle diminue à vue d'œil devant nous, hélas. J'ai adoré hier soir la contribution de Jake Evans, qui a commencé ce match comme il jouait en série il y a 4 ans, le fameux printemps/été 2021. Evans, Armia, Heinemann, très bon hier soir. Dvorak, Gallagher, Anderson, correct. Dvorak, j'en veux plus, là, mais essentiellement, ils ont fait la job. Ça, c'est de bonnes nouvelles, c'est de bonne augure pour la suite, parce que si la ligne d'Evans rivalise avec la ligne de Dvorak, ça te fait un bottom qui a de la gueule. T'en auras pas de trop contre Washington. Ça va te permettre de faire peut-être des choix plus éclairés sur ton top 6. Et j'y viens parce que Yvan ne sait pas distinguer. Mais ça joue très physique et très serré. Puis il évolue avec un centre qui est littéralement incapable de lui libérer de l'espace, de créer des poches d'air. Alex Newhook, hier, a probablement la pire note du groupe sur un pied d'égalité avec Juraj Slafkovský. Plus nerveux que Newhook hier soir, t'as un diagnostic de Parkinson. Cherche pas, là. C'est clair. Newhook avait l'air d'un gars qui souhaitait être n'importe où, sauf sur la glace à Washington pour disputer un match de série éliminatoire. Lui qui n'était pas une cible du tout, puis qui aurait pu capitaliser et profiter de l'événement pour se démarquer, s'est écrasé littéralement. Aucune espèce d'autorité. La chienne au corps, la chienne au cul. C'était clair. Fait que si Newhook en chienne de même, il ne se passera rien avec Yvan. Yvan ne fera pas tout seul. Il a besoin d'un Newhook qui comprend, qui est allumé, qui n'a pas peur, qui ne réfléchit pas à la peur, à « je vais me faire frapper quand, puis où, par qui ». Non, on ne veut pas ça. On veut un Newhook créatif, qui joue sans peur, qui y va en disant « ma meilleure option, c'est ça, puis c'est ça qu'on va faire. Puis si je me fais frapper en chemin, ben tough luck ». C'est des séries éliminatoires, Armand Boudria de Calvas. Merci, Ronald, pour Armand Boudria. Ça m'a pris 15 ans de l'intégrer, le v'là. Puis c'est plate aussi parce que Patrick Laine, les sourcils éternels de Lady Gaga et le col roulé formidable de Thomas Plekanec, lui, en avait une sincère dans le système hier. Aucun reproche à adresser à Patrick Laine. Tellement qu'à mon sens, il devrait être muté avec Suzuki et Caulfield à la place de Slafkovský, qui, à défaut d'être peureux, est éteint. Je pense pas que Slafkovský est peureux. Quand tu as une shape de même, t'es pas supposé d'avoir peur. Je pense vraiment pas qu'il a peur, mais je pense qu'il est impressionné. Hier, il était intimidé et ça l'a éteint. Le gros Slovaque, il n'y a pas ça dans lui. Il n'y a pas cette rage au fond de lui. Un beau gros bébé dans Watt tout le long. Là, il arrive là, puis tu dis, oh mon Dieu, il y a une violence ici. Moi, je pensais pas que ça serait de même. C'est quoi ça? Pas fait pour ça. Moi, je veux pas ça. Moi, ça va bien, puis c'est tout. Ça va tellement bien. Ils m'ont donné les 56 millions que pouces, là, garantis. Ça n'arrête pas de bien aller. Pourquoi je me casserais la nouille? Pourquoi je me casserais les couilles? Pas cette rage de vaincre, tu sais. Pour Slav, la vie est belle. Tout va bien. C'est juste un match de hockey. Pas maintenant, il était à veille d'une sortie qu'il n'y a pas rien que ça, le hockey dans la vie. Je serais même pas surpris. Il y en a combien dans vous autres qui n'auraient pas réagi quand Caulfield se fait pelleter? Pas élégant, là, mal sale, pas chic, par Alexander Ovechkin.
Combien n'auraient pas réagi? C'était tellement simple. Il est là, puis il voit la séquence. Il la voit. Il y a une reprise qui le montre clairement. Ça se passe devant ses yeux, une demi-glace plus loin, en largeur. C'est 4 coups de patin un peu fringants, puis t'es arrivé. C'était si simple de partir en route, puis frapper Malsal, frapper le tsar, le revirer dans son slip coquille, mettre la marde comme faux. Mettre la marde comme faux, juste question de dire qu'il n'y a pas personne, même dans votre douillet building à Washington, qui va nous ridiculiser, nous autres, ici, à soir. Si Slavkovski ne fait pas ça, il sert à quoi? Slav veut être Tkachuk? Ça arrivera jamais. Je vous le dis, là, à midi, là, ça arrivera jamais. Il ne sera jamais Tkachuk. Mais hier, il m'a prouvé pire. Il m'a prouvé qu'il ne pourra même pas être un Modeste Foligno de Chicago. Tu sais, le même Foligno qui a jumpé quand Goulet a frappé Malsal, un de ses coéquipiers. Lui tout, il avait à peu près une demi-glace en largeur à faire. Il l'a fait. Il a jumpé. Les poings, le stick en avant. Va te la mettre, la marde, moi. Tu veux nous brasser dans ton building? Tu veux rire de nous autres alors que tu mènes 2-0? Ça se passera pas de même. Foligno, quand il a fait ça, il a capitalisé sa niaiserie de Goulet, un joueur vedette du Canadien, puis il a viré la game de bord. La suite, on la connaît. On l'a perdu, puis il a fallu se battre contre Caroline pour entrer en série. Ovechkin a fait la même affaire hier. On a mal réagi. On a refusé de réagir. Slavkovski n'a pas réagi. On a finalement perdu la game en fin de veillée. Il n'y a pas de débat sur la pertinence de Jacky in ou Jacky out tant qu'à moi, mais je vais en parler à l'extra du vestiaire dans quelques instants. Parce que Josh Anderson, lui, quand il a reviré Wilson, qui est tombé sur le cul, ben le Canadien a grandi, grossi, puis a pris le rythme de ce match-là tout de suite après. Il n'y en a pas de secret, c'est du hockey de série. T'es-tu au courant, Slavkovski? Je te souhaite une bonne journée. Viens nous rejoindre dans le Winnebago 24/7, leschums.com ou ici sur YouTube avec un chat en direct pour d'autres aventures. Hier, le résumé de la journée 1, on a perdu un chien puis une game. On a retrouvé le chien. J'espère qu'on retrouve le sentier de la victoire. Demain, à Boucherville, notre rassemblement, parking du Trévis, rue Ampère. Amène tes grillades, il y a un barbecue, une toilette chimique, tes chaises. Il annonce beau finalement, parce que hier, ça prenait des courageux en joie le vert et on en a eu, c'était extraordinaire. Bonne journée. À demain.